en Jacques-Charente, c'est avant tout des découvertes de dinosaures, donc les grands sauropodes qui sont les plus visibles sur le site. Mais la star du site, ou du moins le dinosaure qu'on va trouver le plus, ce sont des ornithomimosaures, donc des dinosaures autruches. On en a à peu près 45 à 50 spécimens différents. C'est des spécimens qui sont désarticulés, on n'a jamais de connexion entre les éléments et du coup on les retrouve à peu près sur l'intégralité du site, mais il y a un endroit sur le site où ils sont plus concentrés. Donc ces ornithomimosaures, ils sont quasiment inconnus en Europe. On ne connaît que c'est qu'une espèce jusque-là, donc c'est une découverte très importante d'un point de vue scientifique. Puis surtout, à côté de ces ornithomimosaures qui représentent la moitié des ossements du site, on va trouver aussi d'autres dinosaures, des stégosaures, on va trouver des petits ornithopodes. Il y a plus de 3500 restes d'ornithomimosaures découverts sur le site, donc c'est près de la moitié des os identifiés. Après, on a 70 000 fragments d'os. Ces 3500 os nous ont permis de reconstituer un squelette quasiment complet. Il nous manque juste l'avant du museau. On a la mâchoire inférieure, mais on n'a pas l'avant du crâne. Mais sinon, on a tout le reste du squelette. Donc on a reconstitué, en scannant les pièces une par une et en les remettant à l'échelle, on a pu déjà reconstituer un squelette complet de cet animal. Au musée d'Angoulême s'entassent les caisses contenant les milliers de fragments de squelettes d'ornithomimosaures. J'ai devant moi plusieurs tibias, 6 tibias qui viennent de la carrière dans Jacques-Charente, qui ont été découverts au cours des différentes campagnes de fouilles. Et tous ces tibias proviennent de la même couche géologique. Tous les os qui sont devant moi là sont vraiment identiques d'un point de vue morphologique. Ce qui va changer, c'est leur taille. Donc on a affaire ici à des tibias droits. Tibias droits qui sont noirs ici, puisque les os ont séjourné pendant plus de 140 millions d'années dans les argiles. Donc on voit déjà qu'on a affaire là à 2 individus. Et en fait, on s'est amusé à compter tous les morceaux de tibia qu'on avait sur le site. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte que, alors là, il ne s'agit plus de tibia droit, mais on a une extrémité d'un autre tibia qui, ce coup-ci, est un tibia gauche. Et ce tibia gauche, en fait, on en a retrouvé plus de 40, on doit être à 40 ou 45, sur cette parcelle qui fait à peine 250 mètres carrés. Donc on a 45 individus d'un même dinosaure qui sont morts au même endroit, au même moment. Mais en plus, ce qui est plus intéressant, c'est que ces tibias, la carrière a été exploitée au niveau paléontologique sur à peu près 800 mètres carrés, et ces tibias viennent du surface qui couvre à peine 200-250 mètres carrés. Alors on peut s'interroger, se dire, mais pourquoi est-ce qu'on les trouve on va trouver une profusion de tibias d'ornithomimosaures au même endroit, et pourquoi on ne va pas trouver à l'autre bout de la carrière? Donc c'est la question qu'on s'est posée, et cette question, elle nous a amené évidemment directement à postuler que ces animaux vivaient en groupe, sont morts ensemble, puisque tout s'est fossilisé en même temps. Donc on a une structure sociale de ces ornithomimosaures, structure sociale qu'on connaît chez d'autres dinosaures et chez d'autres ornithomimosaures.